Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour Jiayi dans le sud-ouest de Taïwan pour rencontrer une personne de l'administration de la protection des forêts au sujet du programme d'indemnité pour les services environnementaux liés à l'ours noir formosan. En 2021, l'administration des affaires forestières du ministère de l'Agriculture avait mis en place le programme d'indemnité pour les services environnementaux. L'objectif étant de verser une sorte de rémunération écologique entre guillemets aux producteurs agricoles ou aux habitants des zones où se trouvent des espèces d'animaux menacées afin de contribuer à la préservation de l'écosystème. Cela signifie que les coûts liés à la protection des espèces ne sont plus supportés uniquement par les agriculteurs ou les habitants locaux. L'année suivante, compte tenu des besoins en matière de protection de l'ours noir formosan, ainsi que des signalements d'observation et des expériences de sauvetage et de soins des ours, le ministère de l'Agriculture a lancé un nouveau programme d'indemnité pour cette fois-ci les ours noirs formosans. L'ours s'ajoute ainsi à ce programme qui couvrait déjà des chats léopards, des effraies de prairie, des loutres ou encore des jacanas à longue queue. Selon les données de l'administration de la protection des forêts dépendant du ministère de l'Agriculture, en mars de cette année, on dénombre environ 1200 ours noirs formosans dans le pays. C'est à Hualien dans l'Est que l'on recense le plus grand nombre d'observations d'ours noirs, suivi de Taidong dans le sud-est, puis à Taichung, Kaohsiung, Miaoli, Jiayi sur la côte ouest, ainsi que des parcs nationaux de Yushan et de Xueba. Entre 2023 et 2026, 7 villages qui relèvent de la compétence de l'antenne à Jiayi de l'administration des forêts ont rejoint le programme d'indemnité de l'ours noir formosan. Yu Yiqing est la responsable de conservation de la nature de Jiayi et elle nous présente tout d'abord la situation des ours noirs formosans dans cette zone qui n'est pas une région pourtant très réputée pour ses ours. Notre antenne de Jiayi de l'administration de la protection des forêts conduit depuis longtemps des activités de surveillance de la faune sauvage dans les régions de Jiayi et de Tainan, en installant notamment des caméras infrarouges pour étudier les mammifères de taille moyenne à grande. L'ours noir formosan et les cerfs font partie de nos cibles de surveillance. Les observations à long terme montrent que la forêt de la commune d'Alishan a toujours abrité des ours noirs formosans, notamment dans les zones de Dabang et de Teofouye, où leur présence est particulièrement fréquente. La commune d'Alishan étant voisine du parc national de Yushan, réputé pour la protection de l'ours noir formosan, la présence de ces animaux n'est pas rare. Ces dernières années, les ours noirs se sont progressivement rapprochés des villages et les observations par des personnes des communautés autochtones se sont multipliées. En janvier dernier, un ours noir formosan a même fait l'apparition dans une remise pour abriter l'outillage ou se reposer. Par conséquent, tout en poursuivant la protection de cet ours, il est également nécessaire de collaborer avec les communautés locales et les villages autochtones pour mettre en place un mécanisme d'alerte afin de protéger ensemble les habitations. Est-ce que le fait que les ours noirs formosans se rapprochent des habitations signifie qu'il leur manque de ressources de nourriture suffisantes dans les montagnes de Jiayi ? La commune d'Alishan se situe entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, voire près de 3000 mètres dans la région de Tataka, près du parc national du Mont de Jade. Il s'agit donc d'un environnement de moyenne à haute altitude qui correspond à l'aire de répartition naturelle de l'ours noir formosan. Ce n'est donc pas l'ours qui s'est déplacé vers les basses altitudes. L'ours formosan est un animal solitaire et territorial. Il ne se regroupe pas dans une même zone, mais se déplace en fonction des sources de nourriture. Les fagacées, la viorne ou d'autres plantes à baies qui entrent en période de fructification attirent les ours qui se déplacent vers ces plantes pour se nourrir. Quelles sont alors les aides qu'apportent les habitants de la zone qui participent au programme d'indemnité pour la protection des ours noirs formosans ? Pour nous répondre, Xu Yuqing, responsable de conservation de la nature de Jiayi. Nous mettons en place des indemnités pour les services environnementaux dans les zones à forte présence d'ours noirs formosans.
C'est valable tant pour les communautés autochtones que les villages de montagne des Han. Tout le monde peut en faire la demande. Ces communautés étant situées à proximité des forêts, les risques de rencontre avec des ours noirs formosans sont aussi plus élevés. C'est pourquoi, outre le fait d'encourager la population à signaler toute observation, nous souhaitons également mettre en place des équipes de surveillance chargées de patrouiller dans leur environnement de vie et de signaler immédiatement toute trace d'ours, telles que des empreintes ou des excréments. L'administration de protection des forêts versera alors des indemnités. En cas d'intrusion d'un ours noir dans une remise, nous aiderons également les habitants à prendre des mesures de prévention, telles que le rangement adéquat de la nourriture ou l'installation de projecteurs, afin de réduire les conflits possibles entre l'homme et l'ours. Nous espérons également que ces indemnités pour les services environnementaux permettront aux habitants de mieux comprendre l'ours noir formosan, d'éviter de blesser ces animaux qui toucheraient par erreur à des pièges et surtout d'éviter qu'ils tuent des ours pris au piège par crainte d'une sanction. L'objectif étant de proposer des mesures incitatives pour que les villageois soient disposés à signaler spontanément toute présence d'ours et à contribuer à leur protection. Taïwan a élargi le programme d'indemnité aux services environnementaux aux ours noirs formosa en 2022. Dans ce cadre, des personnes qui signalent l'observation des ours peuvent percevoir 50 000 $ taïwanais, soit environ 1 300 €, et cela à raison de 2 fois par an. La commune d'Alishan est principalement habitée par le groupe autochtone des Tsou qui, traditionnellement, ne pratique pas la chasse à l'ours noir formosan, car ses membres considèrent que la chasse à l'ours noir formosan est un mauvais présage, susceptible de provoquer une famine. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont rejoint l'équipe de surveillance environnementale chargée de la protection de l'ours noir, les membres des Tsou perçoivent une prime de 50 000 $ taïwanais chaque fois qu'un ours noir est pris en photo par les caméras à infrarouge qu'ils ont installées. C'est pourquoi ils disent souvent en plaisantant « le dieu de la richesse est arrivé ». Ce système permet non seulement de reconnaître les efforts de l'équipe de surveillance, mais aussi de changer la perception qu'ont les villageois de l'ours noir. Si auparavant ils craignaient de le capturer par erreur ou de le croiser, ils attendent désormais avec impatience de l'apercevoir et participent activement à sa protection. Auparavant, lorsque l'administration de protection des forêts arrivait à secourir ou à capturer des ours noirs formosans, elle faisait appel à des partenaires tels que l'Institut de recherche sur la biodiversité, le Zoo de Taipei et d'autres associations ou universités pour assurer les soins médicaux ou alors préparer les ours à leur retour dans la nature. L'objectif des organismes était toujours d'accueillir ces ours de manière très temporaire pour qu'ils regagnent leur montagne le plus rapidement possible. Or, récemment, un ours noir avait apparu plusieurs fois dans plusieurs élevages de volailles d'une tribu autochtone de Hualien dans l'est de Taïwan, où il avait dévoré un grand nombre de poulets. Après avoir été capturé puis relâché à 2 reprises, l'ours était revenu dans la même zone et a causé des dommages. L'administration de la protection des forêts a finalement décidé de transférer l'ours au zoo de Taipei et de ne plus le remettre à la liberté. À Jiayi, un cas similaire est aussi arrivé, mais de manière un peu différente. En janvier dernier, un ours noir formosan de la région de Dabang a fait apparition à 11 reprises dans différentes remises, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Nous avons suivi ses déplacements de près. Chaque fois qu'il se rendait dans une remise, nous installions immédiatement des caméras infrarouges et avons aidé les agriculteurs à ranger leur nourriture. Mais l'ours ne revenait pas dans la même remise. Il se rendait ensuite dans d'autres remises pour chercher de la nourriture. Plus tard, avec l'aide de nos partenaires autochtones, nous avons installé des cages de capture, ce qui nous a finalement permis de capturer cet ours noir. Nous avons mené un examen médical de l'ours et avons confirmé l'absence de blessures externes, puis nous l'avons relâché dans la forêt en collaboration avec les membres de la tribu. Nous l'avons également équipé d'un émetteur satellite pour le suivre. À ce jour, il n'est pas revenu perturber les habitations. Et si lorsqu'un ours noir est repéré par les humains et qu'il est déjà blessé, l'administration doit agir également cette fois-ci en compagnie de différents acteurs. Dès la réception d'un signalement concernant un ours noir, nous coordonnons l'intervention de différents services, notamment les vétérinaires de l'Institut de la biodiversité, les habitants locaux, la police forestière, les agents du Parc national du Mont de Jade et de l'administration de protection des forêts pour se rendre sur place ensemble.
Les vétérinaires de l'Institut de la biodiversité agissent d'abord pour endormir l'ours noir à l'aide d'une fléchette anesthésiante pour faire un examen médical complet. S'il s'avère qu'il ne présente aucune blessure extérieure ni aucun autre problème nécessitant une hospitalisation, l'ours est ensuite relâché dans la nature le jour même afin qu'il puisse regagner la forêt au plus vite. Et quelle que soit l'étape d'intervention, l'aide des autochtones est toujours précieuse. Outre l'examen médical effectué par un vétérinaire, l'ours noir fait l'objet d'une surveillance constante tout au long du processus d'anesthésie et de réveil, afin de garantir sa sécurité. Les chasseurs qui accompagnent l'équipe ont pour avantage de bien connaître les sentiers de montagne et sont équipés de fusils de chasse pour assurer la sécurité. Ainsi, en cas d'imprévu, si l'ours noir se réveille, les chasseurs peuvent immédiatement protéger les personnes sur place. En plus, ces autochtones nous aident également à transporter l'ours noir. Par exemple, l'ours capturé cette année pesait 123 kg. Il a fallu 8 personnes équipées d'un brancard pour le transporter à tour de rôle sur les sentiers de montagne pour le travail de remise en liberté. Selon les normes de placement en refuge à long terme pour les ours noirs formosans de Taïwan établies par l'administration, chaque ours qui cause des dommages dispose de 2 chances de réintroduction dans la nature. En cas de 3e incident de dommagement causé, ils ne sont plus relâchés après leur capture, mais placés en refuge à long terme. Cela signifie que l'ours attrapé puis libéré en montagne au début de l'année à Jiayi dispose encore une chance avant d'être placé dans un refuge à long terme. Selon l'administration des forêts, Taïwan prévoit actuellement de créer à Taidong-dong, dans le sud-est de Taïwan, un centre d'accueil à long terme des ours. Les démarches pour l'acquisition du terrain sont en cours. La phase de conception aura lieu cette année et l'achèvement des travaux est prévu pour 2028. Quant à la capacité d'accueil des ours, aux besoins en personnel ou au fonctionnement du centre, les détails ne sont pas encore entièrement finalisés. Mais l'objectif est pouvoir accueillir ces animaux sur le long terme et aussi dans un cadre le plus naturel et approprié possible. Mais en attendant, le mieux, c'est que chaque personne proche d'ours noirs s'active pour mieux surveiller et protéger cet animal. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine. C'était Meg Wang pour RTI.